Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'information de la mi-journée sur E-Télé. Toutes nos excuses pour ce petit décalage de l'heure. Voici ce qui fait la une de l'actualité au sein de notre rédaction ce mercredi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, a procédé ce mardi 21 juin à l'ouverture d'un atelier d'échange axé sur la coopération décentralisée franco-béninoise. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, présidée par le maire Luc Setonji Atropo. Depuis le 16 juin 2021, il est fait obligation pour tout détenteur de moto de porter son casque en circulation, de même que son binôme. Un arrêté du préfet du département du littoral Alain Soron-Orunla, les appréciations des citoyens de Cotonou et les clarifications de l'autorité préfectorale sont à suivre. En interactualité, dans le nord du Nigeria, plusieurs étudiants et membres du personnel d'établissement ont retrouvé leur liberté, ceci grâce aux forces armées. Les précisions en fin d'édition avec nos confrères de la CCTV+. Voilà pour le sommaire. Restaurer les valeurs démocratiques et d'une vie en communauté, c'est la raison pour laquelle acteurs politiques et membres de différentes couches socio-professionnelles ont été conviés au forum sur la réconciliation et la cohésion sociale le week-end dernier. C'est une rencontre de vérité pour un nouveau débat dans cette commune où des violences inédites ont été enregistrées lors des dernières échéances électorales. Le reportage de Léon Baton-Héros. Se remettent en cause suite aux violences successives enregistrées lors des élections législatives et présidentielles dernières. Ils sont conscients que Tchaourou est désormais l'un des enfants malades de la République où s'est installée aussi une fracture sociale sans pareil, freinant du coup le développement de leur commune. C'est ce qui justifie l'organisation d'un forum sur la réconciliation et la cohésion sociale. Le souhait du comité préparatoire est que le forum puisse prendre des résolutions fortes, doublées d'un appel à chaque fils et fille de toute la commune à s'engager dans le processus afin que dans un futur très proche, notre vivre ensemble redevienne ce qu'il était jadis. La marche vers la réconciliation pour un dessein commun en vue du rayonnement de la commune de Tchaourou ne sera possible que si toutes les couches sociales conviennent avec foi et sincérité que devant chaque obstacle qui survient, il existe une opportunité pour aller de l'avant. En venant à cette rencontre, beaucoup de participants trouvaient le fondement des violences dans la rivalité politique entre Karim Chabisika et Adam Bagoudou qui s'étendrait à leurs partisans politiques au sein du peuple. Et ça se passe comme ça. C'est un jeu de boxe. Quand vous êtes sur le ring là, tu donnes un coup, on te donne un coup, et après on dit bon, c'est fini, on ne boxe plus. Et on s'entend et on avance. Depuis 2019, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui circule dans le pays qui ne tente pas de se cacher pour dire qu'il ne faut pas qu'on sache quelqu'un ici de Tchaourou. C'est cela qu'on doit éviter à partir de maintenant. Si Karimou Chabisika et Adam Bagoudou ne divisent plus, il faut chercher plus loin les discordes, entravent au développement de Tchaourou en réconciliant d'une part Adam Bagoudou, Karimou Chabisika et Boniaï et d'autre part l'accomplissement d'une mission confiée à l'ancien ministre Karim Draman, l'un des grands instigateurs de cette rencontre. Allez voir le président Soglo, le président Yahi Boni et le président Talon pour les réconcilier. Je sais que c'est difficile, mais le doyen Draman Karim sera cette mission et il va faire œuvre utile. En attendant, les francs d'échange qui ont eu lieu toute la journée du samedi 19 juin ont permis de déboucher sur des résolutions fermes. Nous nous engageons au respect de toutes les institutions de la République, à savoir les forces de défense, de sécurité publique et assimilées, et tous les démembrements de l'administration. Travaillons dans le cadre du processus de la réconciliation, aux formations et à la sensibilisation sur les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Nous avons fait un travail formidable. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à chercher à aller de l'avant, à retrouver notre cohésion, notre grande fraternité.
Le forum s'est refermé sur des notes d'espoir avec l'installation d'un comité de 11 membres chargé du suivi des résolutions dont la mise en œuvre rigoureuse permettra à Tchaourou de retrouver les marques d'une commune de gens intègres, soucieux du développement de leur cité, mais aussi de leur pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a procédé ce mardi 21 juin 2021 à l'ouverture d'un atelier d'échange axé sur la coopération décentralisée franco-béninoise. Une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB présidée par Luc Atropo. Suivez ici le compte rendu de Karina Denei et Miatie Soufou. C'est un atelier d'échange sur la coopération décentralisée franco-béninoise qui a réuni ces hommes et femmes. Initié par l'Association nationale des communes du Bénin, avec l'appui de l'ambassade de France au Bénin, cette rencontre a pour objectif de réfléchir sur les mécanismes pouvant permettre le renforcement de la coopération entre les deux pays, mais aussi de trouver les nouveaux axes d'intervention, ceci dans l'intérêt des populations. La coopération entre les communes béninoises et leurs homologues françaises est vieille de plus d'un quart de siècle. Elle a connu par moments et par endroits des perturbations qui ont fait croire à la rupture de certains liens. Mais les acteurs ont su à chaque fois travailler à préserver les liens d'amitié et de fraternité. L'Association nationale des communes du Bénin s'est donnée pour mission d'apporter son appui aux communes désireuses pour la formalisation de leurs projets de coopération décentralisée. Nous travaillons avec tous les acteurs à rendre disponible l'état des lieux actualisés de la coopération décentralisée dans notre pays. La coopération décentralisée est une construction d'échanges sur le long terme avec des collectivités et des acteurs partageant les mêmes objectifs. Je souhaiterais qu'au Bénin, nous puissions constituer une sorte de laboratoire d'un nouveau concept que j'appellerais volontiers celui de partenariat de territoire, où une communauté de communes ou bien un département français coopérerait avec un territoire béninois dans toutes ses composantes. Prévu pour durer une journée, cet atelier qui a reçu le soutien du gouvernement a été le lieu pour Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de rappeler aux maires le rôle combien important qui est le leur, mais aussi les réformes qui sont en cours pour l'amélioration de la gestion des communes du Bénin. Je tiens à insister très fortement sur la volonté de notre gouvernement de maintenir au cours de ce nouveau mandat le cap à travers des réformes ambitieuses dans les domaines de la gouvernance locale, grâce à un réaménagement des rôles entre élus et le personnel technique d'appui, dans les domaines du renforcement des capacités opérationnelles de nos communes, de la transformation du fonds FADEC en un fonds d'investissement, dans les domaines aussi de l'intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problématiques communes relatives à la gestion des déchets, de la salubrité, de l'assainissement des ressources en eau et en éducation. Saluant cette initiative de l'ANCB, les participants n'ont pu s'empêcher d'énumérer leurs attentes. L'autre chose que je salue, c'est le dynamisme de notre président Luc Atropo, qui a su organiser cet atelier pour nous outiller, nous, ses collègues, ses pairs. Ce que j'ai apprécié, c'est tout l'éclairage qui est donné par rapport à l'objectif visé par le gouvernement béninois pour que les villes puissent réellement profiter des acquis de la coopération décentralisée avec la France. Ce que les communes du Bénin peuvent attendre, c'est une assistance, l'assistance à pouvoir nous améliorer. Ils ont une avance sur nous. Même en matière de renforcement des capacités au niveau de nos communes, la coopération décentralisée peut jouer un grand rôle. Les demandes ont été faites dans le domaine du partenariat, mais c'est resté mieux. Avec la séance d'aujourd'hui, nous allons évoquer ces problèmes pour que les demandes soient considérées également. On a noté clairement que la dynamique de la coopération décentralisée entre le Bénin et la France va être un peu plus fouettée, va partir un peu plus en avant. Notons que la coopération décentralisée qu'entretient la France avec le Bénin a déjà mobilisé au cours de cette année près d'1,312 milliard de francs CFA. Le 16 juin 2021, le préfet du littoral Alain Ronla a pris un arrêté interdisant aux détenteurs de motos de remorquer plus d'un passager et rendant obligatoire le port de casque par le passager. Comment les citoyens accueillent-ils cette décision? Les clarifications du préfet sont à suivre dans cet élément réalisé par Stélia Padolo.
Le préfet du littoral a pris ce 16 juillet 2021 un arrêté interdisant le remorquage de plus d'un passager à moto et rendant obligatoire le port de masque pour les usagers du département du littoral. Les citoyens saluent cette décision préfectorale, toutefois ils s'interrogent sur sa mise en application. J'ai appris tout à fait la décision du préfet de Cotonou qui a pris une décision, ferme. Mais je ne dirais pas ferme, mais je dirais que c'est pour une bonne cause pour la population. En tant que résident au Bénin, moi je trouve que c'est des choses que l'on doit prendre pour la population. Parce que l'affaire de moto de 3 personnes, 4 personnes, c'est pas 3 personnes, il y a même 2 personnes qui mettent plus que de personnes sur la moto. Donc moi ça va permettre un peu moins des accidents. Le casque doit forcément être une obligation, parce que ça protège le conducteur et le client. Comme le temps est dit, ils n'ont qu'à bien faire la sensibilisation d'abord, avant de nous attaquer pour dire chacun doit avoir son casque. Je crois que juste 2 personnes sur une moto, je crois que cette décision est salutaire, c'est bon. Est-ce que le Zemidiaman va se déplacer avec un casque pour ses clients? Maintenant, un casque pour les clients alors que nous sommes dans un moment de pandémie. La réaction de Alé Orunla ne s'est pas fait attendre. Face à la presse, l'autorité préfectorale a élucidé les raisons qui sous-tendent la prise d'une telle décision. Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie du passager vaut autant que celle du conducteur qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. Le préfet se dit prêt à appuyer toutes les mesures susceptibles de faciliter le respect de cette obligation de sécurité. Il compte sur le génie béninois pour trouver les voies et moyens afin que l'effectivité de la mesure connaisse un aboutissement heureux. Les motocyclistes ou les conducteurs de Zemidian peuvent également prévoir 2 casques. Ça se fait dans d'autres pays où, quand vous êtes un motard, vous avez votre casque et le casque du passager. Vous allez me parler d'hygiène. On peut mettre des bonnets pour se protéger. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix. Maintenant, on peut faire un plaidoyer pour que ces casques soient disponibles, accessibles à des coûts sociaux. Vous savez tous que, quelle que soit la mesure qui est prise, tant qu'on est dans la phase de sensibilisation, tant qu'il n'y a pas la répression, nos compatriotes sont réfractaires. J'espère que nous n'aurions pas besoin d'en arriver là et que chacun comprenne la nécessité d'y recourir. L'économie béninoise continue d'engager de prestigieux prix. L'édition 2021 de Global Capital Bond Awards vient de confirmer cette tendance. Le Bénin, à cette occasion, a reçu 2 distinctions pour la bonne gestion de sa dette. Le commentaire d'Elia Durand. Emergence Market Bond est la première prestigieuse distinction décernée au Bénin par Global Capital Bond Awards, édition 2021. Derrière le Maroc qui occupe la première place et l'Égypte qui occupe le 2e rang. Emergence Market Bond est la catégorie dans laquelle le Bénin et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, ont été nommés. Le Bénin et le ministre de l'économie et des finances sont donc nommés dans 2 catégories dans lesquelles ils étaient en compétition. Pour l'édition 2021, le Bénin se classe à la 3e place derrière le Maroc 1er et l'Égypte 3e. Ce prix avait été gagné par le Ghana les 2 éditions précédentes, 2020-2019 et le Nigeria en 2018 et 2017. Les pays de l'UEMOA ne figuraient plus parmi les nommés depuis la Côte d'Ivoire en 2018. Le Global Capital Bond Award est l'une des cérémonies de récompense les plus importantes sur le marché international des obligations organisées par Global Capital. Ce prix est conçu pour refléter au mieux l'opinion de tous les participants du marché et vise à distinguer les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux.
Ainsi, chaque année, les participants du marché, que ce sont les investisseurs, les banques d'affaires, les émetteurs et autres, sont interrogés par Global Capital via un mécanisme de vote sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux. 4 grandes catégories de récompenses avec chacune plusieurs prix sont proposées dans ce cadre, à savoir Supranational Sovereign and Agency Bond, Financial Institution Bond, Corporate Bond et Emergence Market Bond. Puis cette information, nous allons vous l'apporter. Michel Dussuyer est toujours le sélectionneur national de l'équipe A de football du Bénin, malgré l'élimination des écureuils de la CAN Cameroun 2021. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont fait état du non-renouvellement de son contrat, le Français a été reconduit hier par la Fédération nationale de football au cours d'une réunion du bureau exécutif. Lancement officiel le lundi 21 juin 2021 du programme dénommé Benkedi Bénin. C'est une initiative de la société civile ouest-africaine qui vise à travailler ensemble pour améliorer qualitativement l'efficacité des politiques en matière d'adaptation au changement climatique. Les précisions de Mathieu Boko dans cet élément. Benkadi, un nouveau programme initié par la société civile ouest-africaine. Ce programme signifie en langue bambara travailler ensemble dans la même direction et a pour but d'améliorer qualitativement l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique, notamment dans 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Benkadi part du constat que tous ces 4 pays sont diversement affectés par les effets néfastes des changements climatiques. Il est attendu donc spécifiquement de ces différents pays des changements, des effets au terme donc de la mise en œuvre du programme qui va prendre 5 ans, donc 2021-2025, avec une mobilisation totale d'environ 21,6 millions d'euros, soit environ 14 milliards 169 millions de francs CFA pour les 5 années de mise en œuvre du programme. Au Bénin, la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin a porté son choix sur 2 domaines d'action prioritaires que sont l'adaptation du secteur agricole face au changement climatique, l'adaptation des ressources en eau face toujours au changement climatique. En effet, le changement climatique est le grand défi de notre génération et nous devons œuvrer à tout prix pour bâtir un monde plus durable, résilient et inclusif pour tous. Mais pour atteindre cet objectif, il n'y a pas d'alternative à un effort collectif et synergique. C'est aussi ce même message que porte le président d'honneur de Climate Change, Jean Jouzel, dans le dernier rapport de l'Observatoire mondial de l'action climat non étatique, que je me permets de citer. On ne peut pas dissocier en silo l'État et les acteurs non étatiques. La réussite passe par une mise en synergie des politiques publiques, des collectivités et de la société civile. Fin de citation. Au regard des qualités que je reconnais en la PACIB qui porte le projet au Bénin, je ne doute pas de sa réussite, de sa bonne mise en œuvre. Je recommande par conséquent que chaque acteur qui serait sollicité pour quelque accompagnement que ce soit puisse favorablement répondre à l'appui pour que les résultats escomptés soient véritablement au rendez-vous. En opérant ce choix, la PACIB veut entre autres promouvoir l'approche basée sur les écosystèmes comme moyen d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique au Bénin. Au terme de la mise en œuvre du projet, il est attendu comme principal changement au Bénin que les communautés vulnérables aux effets des changements climatiques dans le secteur agricole et les ressources en eau améliorent leur résilience à travers une participation efficace au dialogue politique sectoriel orienté vers l'adaptation basée sur les écosystèmes. C'est donc avec entrain que mon département ministériel, en collaboration avec celui du cadre de vie et aussi des autres, accompagnera la mise en œuvre de ce projet. Puisque nous voulons agir pour changer
au plan institutionnel, les politiques de développement pour plus d'efficacité dans les stratégies de lutte contre les effets du changement climatique. Et nous voulons l'adhésion massive des populations, leur accompagnement pour que le défi que nous voulons relever soit véritablement levé. Ce choix est un alignement parfait avec certaines priorités du MOFA et de l'ambassade du Pays-Bas au Bénin. À l'international, on s'informe au Nigeria, dans le nord du pays, plusieurs étudiants et membres du personnel enseignant enlevés auparavant ont pu retrouver leur liberté, et ceci grâce à l'intervention des forces armées et de défense. Le reportage de nos confrères de CCTV+. L'armée nigériane et l'armée de l'air ont secouru un certain nombre de personnes enlevées dans un collège de l'état de Kebbi dans le nord-ouest du Nigeria. Le directeur des relations publiques de l'armée, le général de brigade Onyema Nwachukwu, a déclaré qu'un enseignant et 3 étudiants avaient été secourus lors d'une opération de recherche et de sauvetage toujours en cours. Vendredi, 2 enseignants et 5 élèves ont également été secourus par l'armée après l'enlèvement par des hommes armés d'un nombre non vérifié dans leur école jeudi. Beaucoup d'entre eux sont toujours portés disparus. Dans l'état du Niger, dans le centre-nord du Nigeria, 15 personnes sur les 150 environ enlevées par un gang le mois dernier ont pu échapper à leurs ravisseurs. Selon la police, c'est lorsque leurs ravisseurs étaient endormis qu'ils ont pu prendre la fuite. Les enlèvements sont devenus monnaie courante au Nigeria, en particulier dans les écoles de la région nord. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné aux forces de sécurité de renforcer leur présence dans les zones instables du nord pour empêcher de nouvelles attaques. Par ailleurs, la police nigériane a fait savoir que 14 hommes armés avaient été tués dimanche après une tentative de siège contre un poste de police de l'état de Benue, dans le centre-nord du Nigeria. La porte-parole du commandement de la police de Benue, Catherine Anene, a déclaré que des hommes armés avaient lancé une attaque aux premières heures de dimanche, visant à libérer certains de leurs membres qui avaient été arrêtés par la police et détenus dans le commissariat. Mais selon Catherine Anene, une fusillade a eu lieu entre les assaillants et les forces de police, à l'issue de laquelle 14 criminels ont été tués. C'est déjà la fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous toujours sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur Facebook et YouTube, ETélé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme.